Mes frères et sœurs, amis, internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est émission par là qui entre la carrière dans le moment ça, dîner spirituel. Émission qui est au attendre. Nous avons manqué pendant quelques jours et même quelques semaines. Même après-midi, on dit rendu possible pour nous retourner, pour nous présenter une nouvelle émission. Et nous sûrs et certains au attendre nous tout. Et nous avons dit déjà, bonne audition, pendant que nous avons demandé pour disposer cœur et nous allons faire ensemble un coup de prière. Seigneur, merci pour la présence, merci pour les souffles de vie, merci pour la vie éternelle, merci pour ça où il est. Dans le ministère encore, nous ici présents pour nous continuer à étudier la parole. Nous demandons au Seigneur bonne nos dispositions de cœur. Nos frères et sœurs et amis internautes qui suivent nous via les réseaux sociaux, nous demandons au Seigneur permettre qu'ils comprennent la parole. Si là qui est malade, qui est sur le l'hôpital, particulièrement frère Samuel, nous demandons d'aller toucher lui, bénir famille, petit lui, et bénir nos frères et sœurs, bénir l'église haïtienne Siloé, bénir l'épouse, bénir nous tout ensemble. Et madame qui parle une santé qui est robuste, m'a demandé d'aller toucher lui. Et en retour, toute gloire, tout honneur, toute exaltation capable de revenir à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Béni le moment que nous va passer, béni tout ça que nous va faire et dit, tout capable de faire pour gloire et pour honneur. Non, en vertu des capacités que nous prions, mais c'est grâce à pardon. Nous demandons pour pécher nous, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. On a demandé d'ouvrir la Bible ensemble avec nous dans l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 5, les versets 44 à 45. Nous allons faire pour vous une courte lecture. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur leurs injustes. Parole du Seigneur. Je fais encore mes frères et sœurs, amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est l'émission par là, dîner spirituel qui entre la caillou. Émission qui est présentée par l'église haïtienne Siloé, qui vient joindre nous grâce à l'église haïtienne Siloé de Népose, située à 5800 Renegade Parkway, Népose, Florida, 34116. Émission qui a bien chance pour garder tout sur chaîne télévision qui est située à Miami, Florida, ou même qui est dans la zone Bois Cani, dans la zone Fort Lauderdale, et directeur chaîne télévision, ça c'est M. Abela Jean-Pierre. Après-midi, nous allons étudier ensemble une loi qui est la loi de l'opportunité, qui nous joint dans Matthieu chapitre 5, verset 45b, surtout. Bon Dieu qui fait soleil là, la pluie tomber dans le jardin méchant, c'est lui-même tout qui fait tomber dans le jardin bon. Et il y a un livre qui est écrit par deux auteurs. Un auteur, c'est Ruben Teixeira, qui est un Brésilien. Le livre, ça les 25 clés de la loi biblique du succès. Et première loi, c'est la loi de l'opportunité. Chaque monde dans la vie à un certain niveau, gagne une opportunité qui est réservée à lui-même. Parfois, nous affectés par certaines difficultés, tels environnement socio-économique, nous,
capacité intellectuelle nous, culturelle nous et notre développement familial. Tout facteur ça yo constitué des embûches ou bien des obstacles qui contribuent à ou bien qui permettent que les gens pas capable d'avancer. Mais n'a souligné pour nous tous ou bien quel que soit le monde, il est capable de réécrire l'histoire. À moins que il sente à l'aise dans la situation qu'il a vive là ou bien dans la situation qu'il trouve là. Il n'a pas besoin pour faire aucun effort s'il satisfait. Autrement dit, chaque monde a une opportunité dans la vie, tout le temps qu'il la vive. Il y a des gens qui ne pas exploiter l'opportunité. Parce que il y a des trucs qui dit l'on pas rien que va faire ou tenter 1000 diables. Mais le va faire qui choy, il y a 1000 diables qui tentent. Le va faire qui choy, ou tout ça que tu as possédé, mais le pas faire qui choy, ça moun n'a pas travail du guerre ou il faut décider pour ta guerre, il faut moun n'a pas exister. Et c'est un problème que la société haïtienne a connu ces dernières années, ces dernières décennies. Oui, nous disons chaque monde n'a pas le même niveau, ni chaque monde n'a pas la même possibilité. Mais chaque monde a une possibilité pour exploiter une opportunité. Cependant, ce n'est pas aussi simple. Il y a des gens qui sont très riches et il y a des gens qui sont très pauvres. La pauvreté n'est pas vice. Mais la richesse, tout, ce n'est pas un bagage qui est réservé à un groupe de monde. Même si tout le monde n'a pas de moyens pour arriver à même niveau, mais tout le monde a une possibilité pour la vivre une vie qui descend. Parfois, il y a des gens qui ont accomplissement, nous, ça nous accomplit dans la vie. Nous. Il dépend des choix que nous faisons. Il dépend des circonstances qui entourent nous. Tout autant nous vivons, tout autant nous existons, il doit viser qui côté que il doit arriver. Il doit être un but, il doit être un objectif. La Bible dit nous, bon Dieu baille à roi Salomon richesse, sagesse, discernement, et pas de personne, ni avant lui-même, ni après lui-même, sur la terre, ni personne qui était pour égaler là. Selon 1 roi, le chapitre 3, verset 12. N'a souligné pour vous, l'Éternel te relé Moïse, quand il bon père Jétro à Madian pour te voir la délivrer peuple Israël en Égypte. Il te demande Moïse qui ça que vous avez dans la main. Moïse te répond, un bâton. Il te dit Moïse, si vous avez un bâton dans la main, certainement, mais ou pas vide. N'a souligné pour vous et n'a fait remarquer que la bénédiction n'est pas venue à partir de rien. La bénédiction n'est pas venue à partir de rien. N'a souligné, n'a expliqué ça dans le dia. On est béni à partir de ce qu'on a. Ou pas capable béni avec main à vide. Ou pas capable riche sans pas faire rien. Faut faire qui choisit. Et si possibilité, si ça que vous avez dans main c'est avec les mêmes lever en dignité. Faut qu'on travaille, faut qu'on fait quelque chose parce que bon Dieu fait la pluie tomber dans le jardin ni monde qui servi bon Dieu pour être capable de gagner en abondance, ni monde qui méchant pour être capable de gagner de quoi pour vivre. Parce que bon Dieu son bon Dieu qui miséricorde. Donc si la pluie a tombé ni dans le jardin bon ni dans le jardin méchant c'est la vie tout le monde gagne une possibilité pour vivre. Même si tout le monde ne peut pas vivre à même niveau. Et n'a souligné pour encore, l'Éternel te paraît à Gabaon qu'il te demandé à Salomon qui ça qu'on voulait faire pour vous. Il était déjà pensé à bailler Salomon richesse. Mais Salomon n'a pas demandé richesse, il te demandé tout d'abord sagesse. Je dis à l'apprendre de ce qui passe à travers les mondes, surtout, particulièrement à travers le pays d'Haïti, pas de monde qui sage. Ça qui sage, c'est minime. Yo minime
parce que là, pas n'importe qui tout prêt pour l'ouvrir bouche pour dire n'importe bagaille dans la rue. Ça pas besoin qu'on qui moun cap coûter. Ça pas besoin qu'on ait si un petit monde ou bien un jeune est capable de prendre comme une référence par rapport à l'âge. Donc, sagesse, les discernements, c'est pour distinguer les vrais du faux. Richesse, tout ça, ce sont des vertus que c'est bon Dieu qui baille. Et si ou ben ou t'as mérité quelque chose, ou bien on demande bon Dieu un bagaille, qu'on pas joindre lui, c'est pas parce que bon Dieu pas capable de répondre, mais c'est parce que vous-même, ou avez certaines responsabilités, ou avez quelques efforts, ou avez des devoirs que vous obligé de faire. Selon Isaïe 59, verset 1 et 2, les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour nous secourir, ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui constituent un obstacle entre nous et Dieu. Oui, nous disons sagesse, discernement, richesse, intelligence, pas de personne, ni avant Salomon, ni après lui-même, qui était capable d'égaler, selon 1 Roi, chapitre 3, verset 12. Jésus, frère Maxime, a comparé l'opportunité à deux hommes. Jésus comparait l'opportunité à deux hommes. Le premier homme bâtit Kaili sur un roc. Et roc ça, c'est un roc qui est solide. Les rocs solides, ou bien la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, ou bien roc croyant. Cela symbolise la prudence. Mon qui est prudent, il toujours fait tout ça qu'il a fait pour le faire bien. Cet homme-là bâtit sa maison sur les rocs solides. Par le fait qu'il bâtit sur les rocs solides, maison ça est bien ancrée. Le deuxième homme bâtit sa maison sur les sables, ce qui constitue la folie. La pluie venue, vent soufflé, torrent, de l'eau montée, et puis il frappé Kaila. Il frappé tous les deux maisons. La première maison, ça qui est bâtie sur les rocs solides là, elle n'est point ébranlée parce qu'elle a une fondation solide. La deuxième maison est effondrée. Faute de fondation, selon Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Les pas de richesse, pas de discernement, tout ça qu'a fait, fait à partir de folie, à partir d'émotions. Ou après, je dis, dans le pays de Haïti, depuis mon petit grigole là, depuis mon petit là, tombé, on s'est des endroits inondés, et puis éboulement, et puis moun a mouru surtout dans quelques zones, côté construit dans flanc montagne, parce qu'il n'y a pas une campagne d'urbanisation qui fait dans le pays ça. Depuis pas la prudence, a bien échec, parce que nous toujours agi en aval. Oui, la pluie, les torrents et les vents nous affectent tous. La pluie, les vents, les torrents nous affectent tous. Ni quand qui est bâti sur roc solide là, ni quand qui est bâti sous sable là, yo tout connaît des moments difficiles. Mais la seule différence, ceux-là qui ont une fondation résistent aux épreuves. La prudence, ça qui était fondation avec maison yo, qui était employé bon architecte yo, qui était employé bon matériaux yo, quand ça a été subsisté, yo été résisté parce que yo été ancré. Mais d'autres, ça qui était bâti sous sable là, il était succombé sous les poids des intempéries. Mes frères et sœurs et amis, on nous essayer pendant que nous bâtir pour nous bâtir sur les rocs. Ces rocs n'est autre que Jésus. Ces rocs est Jésus. Oh oui, c'est lui. Ces rocs est Jésus. C'est lui vraiment. Sois très certain que mon encre touche les rocs solides. On nous essaie pendant que nous bâti pour nous bâtir sur Jésus, qui est les rocs solides. En bâtissant sur les rocs solides,
Cela déterminera notre résistance au choc. Mais là, nous bâtissons sur les sables. N'importe quel choc n'a effondré. Pour finir, mes frères et sœurs amis, vous qui nous écoutez ou nous regardez, notre réussite et notre succès, ils dépendent des choix qu'on a fait. Ils dépendent des choix qu'on a fait. Des gens, là nous prenons un pays, tant pour un pays Haïti, un pays pauvre, ou avoir des hommes qui sautent l'école, fin faire étudier, non seulement des jobs qui n'ont pas fait, des jobs ça dérisoire, il y a des possibilités que vous pas essayer de créer pour vous faire tête une occupation. Mais en dépit de tout, nous avons dit, on nous essayer de faire tête une certaine occupation. Parce qu'ils n'ont pas fait rien, ou tenter 1000 diables. Ils ont fait qui choisit 1000 diables, tenter. Réussite nous et succès nous, ils dépendent de qui choix qu'on a fait. Parce que bon Dieu, il fait la pluie tomber, ni dans le jardin méchant, ni dans le jardin si là qui a servi. Donc mes frères et sœurs amis, nous avons quitté avec ces conseils. C'est des amis au pasteur Charles Saint-Luc, au nom de l'église haïtienne Siloé de Dépose, qui ont porté ces conseils pour vous. Et nous sommes certains qui mettre en application et comme ça, vous êtes capable de faire bonne application dans la vie et vous êtes capable de porter fruit pour vous. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, merci pour la présence. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ça où y est. Dans le ministère encore nous ici présents pour nous continuer à étudier la parole. Nous demandons au Seigneur dans nos dispositions de cœur. Nos frères et sœurs et amis internautes qui suivent nous via les réseaux sociaux. Nous demandons au Seigneur permettre que nous comprenions la parole. Si là qui est malade, qui est sur l'hôpital, particulièrement frère Samuel, nous demandons d'aller toucher lui, bénir famille, petit lui. Et bénir nos frères et sœurs, bénir les haïtiennes Siloé, bénir Pause, bénir nous tout ensemble. Et madame qui parle de santé qui est robuste, m'a demandé d'aller toucher lui. Et en retour, toute gloire, tout honneur, toute exaltation capable revient à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Bénis le moment que nous va passer, bénis tout ça que nous va faire et dit, tout capable de faire pour gloire et pour honneur. Non en vertu des capacités que nous prions, mais c'est grâce à pardon. Nous demandons péché nous, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.